Au pied du maître par le Sadhu Sundar Singh. Préface. Parole du Christ. Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites vrai, car je le suis. Jean 13, 13. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, et vous trouverez le repos de vos âmes. Matthieu 11, 29. Rien n'est aussi beau dans le monde que de s'élever hardiment au-dessus de toute objection et de toute critique. Le soleil lui-même qui nous donne la lumière et la chaleur n'est pas exempt de tâches. Et pourtant, malgré cette défectuosité, il accomplit sans défaillance son devoir quotidien. C'est lui aussi qui nous met en état, dans la mesure de nos capacités d'accomplir le travail qui nous a été confié. Quand les questions traitées dans ce petit livre m'ont été révélées par le Maître dans de nombreuses paraboles, Matthieu 13, 34 à 35, elles exercèrent une influence profonde sur ma vie. Quelques-unes d'entre elles ont été répétées dans mes prédications et allocutions en Europe, en Afrique, en Amérique et en Australie et en Asie. Maintenant, à la demande de nombreux amis, je les confie à l'impression. Quoique sans doute leur rédaction présente des défectuosités, ce qui provient de mon manque d'instruction et de pratique, je suis sûr que ceux qui les liront, sans prévention et avec prière, y trouveront du bien. Il m'aurait été impossible d'exposer ces enseignements tout spirituels sans le secours de paroles, mais par ce moyen-là, il m'a été relativement facile de les fixer par écrit. Et je demande à Dieu que dans sa grâce et sa bienveillance, il veuille bien les bénir pour le lecteur, tout comme il l'a fait pour moi. Votre humble serviteur, le 1er mars 1921, Sundar Singh. Introduction. Première vision. Par une nuit obscure, je sortis seul pour prier dans la jungle. Et pendant que j'étais assis sur un gros rocher, je présentais mes besoins à Dieu et j'implorais son secours. Après un instant, je vis un homme pauvre qui venait vers moi. Je supposais qu'il souffrait de la faim et du froid et venait me demander un secours. Je me levai alors et lui dis que j'étais moi-même un pauvre mendiant qui ne possédait rien sinon une simple couverture, qu'il valait mieux pour lui se rendre en ville et demander aux gens ce dont il avait besoin. À peine avais-je prononcé ces mots qu'il brilla subitement comme un éclair et disparut en laissant derrière lui une bénédiction pareille à de gouttes de pluie sur un terrain desséché. Hélas, la vérité se fit jour. C'était mon cher Sauveur qui était venu à moi, non pas pour recevoir, mais pour me donner, à moi, pauvre, misérable, et pour m'enrichir. 2 Corinthiens 8, 9. Songeant alors à ma folie et à ma légèreté, je répandis d'abondantes larmes. Deuxième vision. Un autre jour, mon travail étant terminé, je retournai dans la même jungle pour prier. Je m'assis sur le rocher et pensai à la prière que j'allais faire. J'en étais là de mes réflexions lorsqu'un autre personnage se présenta. Ses manières et toute son attitude indiquaient qu'il était de caractère noble et pieux, mais il y avait pourtant quelque chose de rusé dans ses yeux et de diabolique dans son accent. Il m'aborda en ces termes. « Maître, pardonne-moi si je trouble ta solitude et tes prières, mais c'est un devoir de chercher le bien des autres.
Je suis venu vers toi, car ta vie si pure et si dévouée m'a fait une profonde impression. Nombre d'autres personnes qui cherchent Dieu éprouvent envers toi un sentiment analogue. Néanmoins, tu es loin d'être suffisamment honoré, toi qui as consacré ton cœur et ton âme au bien des hommes. Voici mon sentiment. Ta conversion au christianisme a exercé une influence sur quelques milliers de chrétiens, mais elle ne s'étend pas au-delà. Et même quelques-uns d'entre eux te regardent avec défiance. Ne vaudrait-il pas mieux pour toi devenir le chef de tes compatriotes en restant hindou ou musulman? Toute une partie de notre peuple est à la recherche d'un chef. Si tu acceptais mon conseil, nous verrions bientôt des milliers et de milliers d'hindous et de musulmans dans l'Hindustan devenir tes sectateurs et t'adorer. En entendant ces suggestions, les paroles du Seigneur montèrent spontanément à mes lèvres. Arrière de moi, Satan. Je savais que tu es un loup qui te déguise en brebis. Tu désires que je quitte la voie étroite que j'abandonne, que j'abandonne la croix et la vie éternelle pour prendre la voie large qui mène à la mort. Le Seigneur est ma récompense, lui qui a donné sa vie pour moi. C'est mon devoir absolu de me sacrifier avec tout ce que je possède pour lui, car il est tout pour moi. Ainsi va-t'en, car je n'ai rien de commun avec toi. Entendant cela, il fut effrayé et disparut en grommelant. Alors dans mon émotion, il me fut impossible de retenir mes larmes et je priai Dieu en ces mots. Ô Seigneur Dieu, qui est tout, en tout lieu pour moi, vie de ma vie, esprit de mon esprit, aie pitié de moi et remplis-moi tellement de ton Saint-Esprit et de ton amour qu'il n'y ait place pour quoi que ce soit d'autre que toi dans mon cœur. Je ne désire aucune bénédiction, mais je te désire toi-même, toi de qui descendent toute bénédiction et toute vie. Je ne demande ni le monde, ni ses pompes, ni sa gloire. Je ne demande pas même le ciel, mais je te demande toi, car où tu es, là est le ciel. C'est en toi seul que je trouve la paix et l'abondance pour mon cœur. Toi-même, ô Créateur, tu as créé ce cœur pour toi et non pour aucune créature quelconque. C'est pourquoi ce cœur ne peut trouver de repos nulle part sinon en toi seul, ô Père, qui a mis en moi cette soif de paix. Arrache de ce cœur tout ce qui est contraire à toi, demeure-y et dirige-le toi-même. Amen. Lorsque je me relevai après avoir prononcé cette prière que vis-je? Un être de lumière glorieux et d'une beauté extrême se tenait devant moi. Quoiqu'il ne prononçât pas une parole et que je fusse incapable de voir nettement à cause des larmes qui remplissaient mes yeux, un flot d'amour s'échappait de sa personne et une lumière abondante se répandit dans mon âme. Je reconnus immédiatement mon cher Sauveur. Je me levai du rocher et je tombai à ses pieds. Il tenait désormais la clé de mon cœur. Il en ouvrit la porte avec cette clé qui est faite d'amour et il me remplit de sa présence. Où que ce fût, en moi ou autour de moi, je ne voyais plus que lui. Il était enfin évident que le cœur de l'homme est le trône et la citadelle de Dieu. Lorsqu'il lui plaît d'habiter dans un cœur, les cieux et le royaume de Dieu commencent à s'y trouver. En quelques instants, il me remplit tellement et me révéla de telles merveilles que même si on en écrivait les livres, on ne pourrait pas en donner une idée exacte.
La langue du ciel est une seule suffisante pour exprimer les réalités du ciel. Les langues de la terre sont insuffisantes pour rendre compte de ces merveilles. Quoi qu'il en soit, je ferai mon possible pour mettre par écrit quelque chose de ce que le Seigneur m'a accordé dans ses visions. Il prit place sur ce même rocher sur lequel je m'étais assis auparavant. Je me mis à ses pieds et lui adressai mes questions. Ainsi, par questions et réponses, l'entretien se poursuivit entre le Seigneur et son disciple. Chapitre 1er. La manifestation de la présence de Dieu. Première partie. Le disciple. Ô Seigneur, fontaine de vie, pourquoi te caches-tu aux yeux de tes serviteurs fidèles? Pourquoi ne les réjouis-tu pas par la vue de ta personne? Le Seigneur. Mon fils, le vrai bonheur ne dépend pas de la perception des choses avec nos yeux. Le bonheur dépend de notre perception spirituelle et de notre cœur. Des milliers de gens me virent de leurs yeux en Palestine, mais tous n'en furent pas plus heureux pour cela. Ils saisirent seulement les apparences passagères, celles qui pouvaient être vues par les yeux de la chair. Le Dieu immortel et les esprits célestes ne peuvent pas être discernés par les yeux de la chair. Par exemple, ne pouvant pas voir votre âme, comment pourriez-vous voir son Créateur? Lorsque les yeux de l'esprit sont ouverts, alors seulement, vous pouvez voir celui qui est esprit. Jean 4, 24. En ce moment même, tu me vois, mais c'est uniquement grâce aux yeux de l'esprit et non à ceux de la chair. Si tu dis que des milliers de gens me virent en Palestine, penses-tu que leur perception spirituelle était éveillée ou que j'étais moi-même devenu mortel? Je suis né homme afin de m'offrir en rançon pour les péchés du monde. Et lorsque l'œuvre de la rédemption des pécheurs fut achevée, Jean 19, 30, ce qui était corruptible en moi fut transformé en vie éternelle. C'est ainsi qu'après ma résurrection, ceux-là seuls qui avaient une perception spirituelle purent me voir. Acte 10, 40 à 41. Dans le monde, il y a des hommes qui savent beaucoup de choses sur moi, mais qui ne me connaissent pas, c'est-à-dire qui n'ont aucun rapport personnel avec moi. Ils n'ont pas la vraie foi en moi et ne me comprennent pas. Et ne me connaissent et ne me prennent pas comme Seigneur et Sauveur. Il en est d'eux comme d'un aveugle né. Si vous lui parlez de certaines couleurs, du rouge, du bleu ou du jaune par exemple, et de leurs différences, il est incapable de se rendre compte de leur beauté, de les apprécier à leur juste valeur. Il sait beaucoup de choses se rapportant à elles, tous leurs noms, mais il ne pourra avoir une idée exacte de ce qu'elles sont que le jour où ses yeux s'ouvriront. Jusque-là, il leur est étranger. Ainsi, quelque cultivé que soit un homme, ce n'est qu'à condition d'avoir une vision spirituelle qu'il peut me connaître, voir ma gloire et comprendre que je suis le Dieu incarné. Il y a beaucoup de croyants qui sentent ma présence dans leur cœur et acquièrent ainsi la vie et la paix intérieure. Mais quant à me voir directement, ils ne le peuvent pas. Il en est d'eux comme de l'œil, impuissant de voir ce qui l'entoure quand un remède, du collyre par exemple, y a été introduit. Alors même que l'œil ne peut voir le remède, il sent bien que ce remède agit intérieurement et améliore sa vue. Mes serviteurs fidèles acquièrent la vraie paix par ma présence qu'ils ne peuvent voir, mais ils n'en jouissent pas moins. Je relis, mes serviteurs fidèles acquièrent la vraie paix par ma présence qu'ils ne peuvent voir, mais ils n'en jouissent pas moins lorsqu'ils en sentent l'action en eux.
De même, ils ne peuvent voir le sentiment de leur cœur, ni la voix de leur conscience, moyens par lesquels ils arrivent à goûter la paix que leur donne ma présence. La langue et les aliments sucrés nous fournissent un autre exemple. Si la douceur des mets, ni la douceur des mets, ni le sens exercé de la langue par lequel cette saveur est reconnue ne sont choses visibles. De même, je donne à mes enfants la manne cachée, Apocalypse 2, 17, qui leur procure vie et joie. Ceci est un secret que ni le monde, ni les philosophes ne connaissent. Parfois, la maladie altère le sens du goût. Alors, quelque succulente qu'elle soit, la nourriture repugne au malade. De même, la maladie du péché produit un changement dans l'homme dont le cœur et l'esprit tombent malades. Tant qu'il se trouve dans cette condition, ma parole, mon adoration et ma présence perdent leur charme pour lui. Alors, au lieu d'en retirer la bénédiction, il critique et voit des défauts partout. Ainsi que l'aveugle-né, beaucoup de croyants sont capables de voir en Jésus un prophète et un fils d'homme, mais ils ne voient en lui le Christ et le Fils de Dieu que lorsque mon pouvoir se fait sentir en eux une seconde fois. Jean 9, 17, 35 à 38. Donc, il y a des gens qui croient, mais leur foi n'est pas complète jusqu'à ce qu'ils aient une seconde expérience avec Jésus, comme l'aveugle-né, ça c'est moi qui ajoute, comme l'aveugle-né, il a été guéri, mais il n'a même pas cru. Il n'a pas su qui était Jésus. Et Jésus s'est encore manifesté à lui. Une femme se cacha dans son jardin au milieu d'arbres touffus, et son enfant le chercha en pleurant. Il parcourut tout le jardin sans retrouver ses traces. Un serviteur encouragea l'enfant à ne plus pleurer et à abandonner ses recherches. Il essaya de le distraire en attirant son attention sur les fruits délicieux d'un manguier, sur d'autres fruits encore, et sur les plus belles fleurs, il lui offrit de lui en cueillir. Mais l'enfant criait toujours plus fort. « Non, non, je veux ma mère. » Sa présence est plus douce que ses mangues et son amour meilleur que le parfum de ses fleurs. D'ailleurs, le jardin, avec tout ce que tu m'offres, est à moi, car ce qui est à ma mère m'appartient aussi. Je veux ma mère. La mère entendait tout cela dans sa cachette. Elle en sortit immédiatement, prit l'enfant dans ses bras, se mit à l'embrasser, et le jardin devint pour l'enfant un véritable paradis. De même, mes enfants ne peuvent être satisfaits par aucune des attractions ou des fruits que leur offre le jardin du monde. Il faut qu'ils me trouvent moi-même. Et moi, Emmanuel, je suis toujours avec eux et je me révèle à eux. Jean 14, 20. L'éponge est dans l'eau et l'eau est dans l'éponge. Ce sont deux choses différentes. Ainsi mes enfants demeurent en moi et moi en eux. Ce n'est pas du panthéisme, car le royaume de Dieu peut se trouver dans le cœur de quiconque demeure dans le monde. Luc 17, 21. Comme l'eau est dans l'éponge, ainsi je suis partout, dans chaque chose, mais je ne suis pas les choses de ce monde. Lavez un morceau de charbon de bois, sa noirceur ne s'en ira pas, mais qu'il prenne feu et sa noirceur disparaîtra. Ainsi le baptême de l'Esprit qui vient du Père et de moi, car le Père et moi nous sommes un, lave le pécheur de la noirceur du péché et le transforme en lumière du monde. Matthieu 3, 11 et 5, 1 à 4. Matthieu 3, 11 et 5, 14. Comme le feu est dans le charbon et le charbon dans le feu, ainsi je demeure en mes enfants et eux en moi, et par eux je me révèle à d'autres. Seconde partie, le disciple.
Seigneur, si tu te montrais aux hommes d'une manière évidente, ceux-ci n'auraient plus de doute au sujet de ta divinité et de l'existence du Père. Tous croiraient et entreraient dans le vrai chemin. Le Seigneur. Mon enfant, je connais l'état d'âme des hommes et je me révèle à chacun dans la mesure où il en a besoin. Je me révèle à chacun dans la mesure où il en a besoin. Pour conduire les hommes à la vraie vie, je ne pouvais employer de meilleurs moyens que de devenir homme comme eux. Ainsi, les hommes purent comprendre que le Père n'est pas un être étrange et terrible, mais qu'il est amour et qu'il est comme eux, car ils furent créés à son image et ils lui ressemblent. C'est pour l'homme un désir naturel que de contempler celui en qui il croit et qu'il aime. Mais il est impossible de voir le Père car sa nature dépasse l'intelligence humaine et celui qui désire voir l'insaisissable doit être insaisissable lui-même. L'homme est limité, compréhensible et créé. Il ne peut voir Dieu. Dieu qui est amour a créé dans l'homme une nature faite pour aimer, identique à la sienne. Il voulut se faire homme pour répondre aux besoins d'amour du cœur humain. Dieu s'incarna afin que son enfant, créature illimitée, perceptible, et tous les anges, Dieu s'incarna afin que son enfant, créature limitée, perceptible, et tous les anges puissent le contempler dans sa gloire céleste et éprouver une grande joie. Je suis l'image du Dieu invisible en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 1,15, puis 2,9. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14,9. Ainsi, dans ma chair, je suis appelé le Fils, mais en réalité, je suis le Père éternel. Ésaïe 9,6. Le Père, l'Esprit et moi, nous sommes un. Ainsi, dans le soleil se trouvent réunis et la chaleur et la lumière. Bien que la lumière ne soit pas la chaleur et qu'inversement la chaleur ne soit pas la lumière, toutes deux ne forment qu'une seule et même chose. Mais ces phénomènes, en dehors du soleil, se traduisent de manière différente. Ainsi, le Saint-Esprit et moi, venant du Père, nous donnons la lumière et la chaleur au monde. Comme le feu, le baptême du Saint-Esprit consume toute espèce de péché et de mal dans le cœur des disciples, les préparant pour le ciel de par la purification et la sanctification. Moi qui suis la vraie lumière, Jean 1, 9, 8, 12, j'arrache les pécheurs à l'abîme des ténèbres et les conduis à la vraie vie, leur apportant l'éternelle félicité du ciel. De même que la lumière et la chaleur ne sont pas séparées du soleil, nous ne formons pas trois personnes, mais une seule. Quels que soient les talents, les qualités ou les dons que Dieu a déposés dans l'homme, ils deviennent inutiles si l'homme ne les met pas en œuvre. Il en est de même de la foi au Dieu vivant. Si elle ne se maintient pas en santé, elle peut être détruite par les attaques du péché et se changer en doute. Nous entendons dire souvent, si mes doutes sur tel ou tel point étaient dissipés, je serais prêt à croire. Ce raisonnement est semblable à celui qui tiendrait un homme qui s'étant cassé un membre dans un accident, demanderait au médecin de le soulager d'abord de sa souffrance et de remettre ensuite le membre cassé. Un tel raisonnement est absurde, vu que la douleur est due à la fracture des os. Il est donc nécessaire de remettre l'os en premier. La douleur disparaîtra d'elle-même ensuite.
Le péché brise la communion entre Dieu et l'homme et fait naître le doute qui est une maladie spirituelle. Il est donc nécessaire de procurer en premier lieu la réconciliation avec Dieu. Les doutes sur ma divinité, sur l'existence de Dieu ou d'autres points disparaîtront d'eux-mêmes et une paix dépassant toute intelligence, une paix que le monde ne peut ni donner ni ôter, leur succédera dans le cœur de l'homme. Je suis devenu homme pour réconcilier la créature avec le Père, afin qu'elle connût la joie éternelle du ciel. Dieu est amour. Dans tout être, et tout spécialement dans l'homme, Dieu a déposé le germe de l'amour. Ainsi, il est nécessaire que le Dieu qui aime reçoive la part d'amour qui lui est due et que l'homme aime celui qui créa le cœur, l'âme et l'intelligence. Il est nécessaire que l'homme aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, ainsi que tout ce que Dieu a créé. Il aimera toute la création pour l'amour de Dieu. Si cet amour n'a pas connu le but, si cet amour n'a pas comme but d'aimer celui qui créa en l'homme le pouvoir d'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, il est détourné de son véritable but et changé en égoïsme. Je relis cette partie. Si cet amour n'a pas comme but d'aimer celui qui créa en l'homme le pouvoir d'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, il est détourné de son véritable but et changé en égoïsme. L'amour devient ainsi son propre ennemi et l'ennemi de la création. Tout homme égoïste commet un vrai suicide. Je vous ai dit aussi, aime ton prochain comme toi-même. Bien qu'en un sens tout général, l'humanité constitue notre prochain, ce commandement s'applique plus spécialement à ceux qui vivent près de vous. Il est aisé d'être bon pour un étranger, même s'il est votre ennemi, lorsqu'il n'est avec vous que 2 ou 3 jours seulement. Mais arriver à supporter et à aimer comme soi-même un homme qui, vivant toujours avec vous, vous occasionne ennui et dérangement perpétuel, c'est une réelle difficulté. Lorsque vous aurez remporté cette grande victoire, il vous sera aisé d'aimer tout homme comme vous-même. Lorsqu'un homme aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et son prochain comme lui-même, il n'y a plus de place pour le doute en son cœur. Le royaume de Dieu est au-dedans de lui, et ce royaume est éternel, purifié par le feu de l'amour. Cet amour se transforme à l'image du Père qui est dans les cieux et qui le créa jadis à sa propre image. Je relis. Lorsqu'un homme aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et son prochain comme lui-même, il n'y a plus de place pour le doute en son cœur. Le royaume de Dieu est au-dedans de lui, et ce royaume est éternel. Purifié par le feu de l'amour, cet homme se transforme en l'image du Père qui est dans les cieux et qui le créa jadis à son propre image. Quand Jésus dit, il vous a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous haïssent. Il dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. C'est la conséquence de cet amour de Dieu qui peut nous permettre d'aimer le prochain et de nous identifier au Père comme son Fils. Ce n'est pas que c'est une loi comme je vais m'efforcer d'aimer Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu ne le connais pas. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'es né de nouveau.
tu nais de nouveau et l'amour de Dieu entre dans ton cœur et tu le laisses transformer ton amour en amour de Dieu pour ce que tu as connu de lui. Et c'est comme ça que l'amour couvre une multitude de péchés. Il dit donc, je relis, purifié par le feu de l'amour, cet homme se transforme à l'image du Père qui est dans les cieux et qui le créa, jadis, à sa propre image. Je me révèle continuellement par mes paroles, c'est-à-dire par la Bible, à ceux qui me cherchent d'un cœur pur. Tout homme, tout comme je suis devenu homme, pour sauver l'humanité, de même ma parole qui est esprit et vie, Jean 6, 63, est écrite par des hommes en un langage humain. Elle contient à la fois un élément humain et un élément divin qui sont intimement unis en elle. Quelques-uns ne peuvent me comprendre, mais quelques-uns ne peuvent pas me comprendre, mais ils ne peuvent pas non plus saisir le sens de ma parole. Pour la comprendre, il n'est besoin ni d'hébreu, ni de grec, mais de communion avec le Saint-Esprit. Car c'est inspiré par le Saint-Esprit que prophètes et apôtres ont écrit. L'Écriture est divinement inspirée et ceux-là seuls qui sont nés de l'Esprit peuvent la comprendre entièrement. Quand bien même aux yeux du monde, ils ne seraient que des enfants ignorants. Ils comprennent le langage spirituel, car il est leur langage maternel. Les sages de ce monde ne peuvent le comprendre parce qu'ils ne sont pas sous l'influence de l'esprit. Je désire me révéler dans le livre de la nature dont je suis l'auteur. La perception spirituelle est essentielle pour me voir et me trouver dans ce livre. C'est-à-dire toute la création, toute la nature est un livre qui révèle Dieu. Je désire me révéler dans le livre de la nature dont je suis l'auteur. La perception spirituelle est essentielle pour me voir et me trouver dans ce livre. Sans cette vue spirituelle, vous vous égarerez et ne me trouverez pas. Un aveugle peut lire en se servant du bout de ses doigts à la place de ses yeux. Mais nous ne pouvons trouver la vérité en usant d'une méthode analogue. Les sceptiques et les agnostiques nous l'ont bien montré. Les sceptiques sont ceux qui doutent. Les agnostiques, c'est ceux qui ne croient en rien d'autre, qui ne croient pas aux choses spirituelles. Au lieu de la vraie compréhension, c'est la critique qui l'emporte chez eux. Ils disent, s'il y a un Dieu tout-puissant, pourquoi y a-t-il des orages, des tremblements de terre, la souffrance, le mal et la mort? Ceux qui raisonnent ainsi montrent leur ignorance.